Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une ouverture de participation au concours. J'ai reçu un petit colis. Alors c'est le colis de Annick qui... Oh, elle habite à... Oh, mince. Alors, dans le 60, je ne sais pas où c'est. À Mareuil-sur-Arc, je crois. Je regarderai avec le code postal parce que ils ont tamponné dessus, donc je ne vois pas bien, mais voilà, je regarderai pour le mettre sur la petite carte de France. Je l'ai mise ici, vous voyez, là en bas, et je pourrais là, oh je sais pas, je suis pas madame météo, j'y arrive pas, bon là. Et voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors, Annick m'a prévenu qu'elle avait hésité parce que elle se disait que peut-être elle n'aurait pas eu la même perception du vintage que moi. Ben, en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est vrai que chacun peut avoir sa perception du vintage. Le thème est assez vaste quand même. Hop, j'essaye de faire attention, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Et je ne veux pas abîmer quoi que ce soit. Donc j'enlève bien le papier. Mais ça ne veut pas. Bon. Je vais essayer de couper tout doucement. Je me bats avec le petit carton. Voilà, puis bien sûr, je pense que je l'ai ouvert à l'envers. Hein. Hop. Et voilà. Donc, je vais garder le papier. Hop. Alors, je te rassure, il n'y a pas d'erreur sur le thème. Ça, c'est clair. Peut-être juste un petit oubli. Mais ça n'empêchera pas ta participation d'être validée. N'oubliez pas, pour les participantes, n'oubliez pas que vous devez faire une petite carte en plus de la créa. Alors, la créa est très jolie en tout cas. Alors oui, parce que là je n'ai pas la petite carte Annick. C'est dommage. Par contre, c'est vrai que c'est très mignon. Donc voilà, je pense que c'est une boîte à explosion. Je vais vérifier en l'ouvrant, mais je pense que c'est ça. Donc, je vous montre toutes les faces de la boîte. Effectivement, ce sont des papiers, je les reconnais. C'est bien des papiers vintage, c'est bien des stickers, etc. Des die cut 3D. Je vais vous montrer le dessus de la boîte. Je vais vous le montrer à l'endroit, ce sera mieux. Hop. Voilà. C'est très mignon, hein. C'est très mignon. La vie est belle, la vie est belle. Bon, en ce moment, on a un petit peu de mal avec la vie est belle, mais de temps en temps, oui, c'est vrai que... Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Alors, ah, peut-être que non, peut-être qu'il y a la petite carte à l'intérieur. Et oui, je retire ce que j'ai dit. C'est vrai que c'est une carte d'une dimension pas commune. C'est une petite carte en fait à la dimension de la boîte. Donc là, il y a un très joli petit ruban, petite dentelle. Voilà. Hop. Excusez-moi. Hop. Donc j'ai les coordonnées. Ah ben voilà. J'ai l'adresse. Donc le petit mot, je ne vous le dis pas, voilà. Et je regarde ce que c'est dedans. Alors je ne sais pas du tout, j'avoue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dirait un Rubik's Cube. Ça ne veut pas sortir. Ah si, c'est un Rubik's Cube. Non, c'est un Rubik's Cube. Alors,
Rubik's Cube. Juste Rubik's Cube. Attendez, ça s'ouvre ou pas? Ça ne bouge pas. Non. Non, en fait, c'est un Rubik's Cube de déco, je pense. Parce que j'essaye de le faire tourner. Non, ça ne tourne pas, ça ne bouge pas. Donc, c'est un Rubik's Cube. Alors, il est vrai, je t'avoue, Annika, que ça, c'est pas du tout vintage. Enfin, c'est toujours à la mode, on va dire. Hein. Mais les modes reviennent sans arrêt. Alors, par contre, la boîte, oui, elle est complètement vintage. Donc, la boîte, je vais la conserver comme une boîte, tout à fait. Donc, ça peut me servir comme petite boîte de déco vintage. Hein. Hop. Mais c'est vrai que ce que tu me disais, le vintage par rapport à ton âge, ce que toi, tu penses comme vintage, et effectivement... ça peut être un objet vintage, le Rubik's Cube. Mais par exemple, voilà, mon fils en a eu un cette année, l'année dernière à Noël. Donc pour te dire comme quoi le vintage, enfin, ce sont toujours des modes qui reviennent. Mais en tout cas, elle est très bien faite cette boîte. J'ai vraiment pensé que ça allait tourner, tu vois. Je re-regarde une dernière fois hein, s'il n'y a pas une ouverture, quelque chose. Hein. Non, non. En tout cas, ça a l'air complexe à faire. Parce qu'on dirait vraiment qu'elle va tourner. Hein. Vous voyez, hop, voilà, voilà. Moi, je vais la mettre sur le placard de mon fils en fait, après le concours, parce que à côté de son vrai Rubik's Cube, hein, il pourra le poser dessus, etc. Il sera très content. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ta boîte. Elle est vraiment sympa. Elle a une bonne taille, une bonne mesure. Donc, je vais m'en servir. Je pourrais y ranger des petites choses, par exemple de la dentelle ou des petites découpes. Donc, je te remercie beaucoup. Et je vais quand même jeter un petit coup d'œil dans la carte. Ah oui, voilà. Pour elle, le vintage, ce sont les années 70-90. Et oui. Sauf que... Oui, effectivement. Effectivement, ce serait plutôt... Alors, pas forcément les années 1900, mais le vintage, pour moi, oui, ça va jusqu'aux années 70-80. Pas plus. Pas plus, hein. Je dirais même 70. Après, ça dépend de l'âge, effectivement. Elle a misé sur les deux, j'espère ne pas être hors sujet. Ah bah oui, oui, oui. Elle débute. Ah, je te remercie Annick pour le compliment. Moi aussi, je te souhaite une très bonne année. Et je te remercie pour ta petite carte. Je vais la ranger dans la boîte, parce que sinon, je risque de la perdre avec le petit fouillis qui recommence. Voilà, je vais mettre l'adresse comme ça, je l'aurai. Hop, au cas où le tirage au sort t'apporte la chance. Je vais ranger tout ça là. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Je devrais normalement recevoir 2 colis, 2 achats que j'ai faits chez Craftelier et Pearls & Co. Donc je vais vous les montrer. Je crois... Non. Je crois que j'ai un colis. Mon mari m'a dit que j'avais un colis, peut-être que c'en est un des deux. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai pas ouvert le courrier autre que le colis d'Annick. Donc si j'ai le temps, je vous fais une vidéo. J'ai trouvé une petite chose très vite chez Action. Et je voulais vous les montrer. Donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me demander par mail. Je suis désolée, pardon, je fais juste une toute petite aparté. Quelques personnes m'ont signalé qu'il y avait un souci avec mon mail. Elles n'arrivaient pas à m'envoyer un mail pour me demander mon adresse. Donc si vraiment vous avez un souci, je veux bien quand même vous envoyer l'adresse en commentaire. Donc n'hésitez pas à me remettre un commentaire. Sinon normalement, mon mail est bien à la fin de... enfin pas à la fin, mais dans les à propos de la chaîne.
Et puis, voilà. Donc, j'attends de vos nouvelles. Et à bientôt. Au revoir.